Bonjour à tous et bienvenue sur Cam, comment ça va? Voilà, ici aujourd'hui je vais vous donner mes premières impressions sur la Ford Mustang. On n'est pas encore en train de faire un essai complet, mais on va juste parler un petit peu du look général, du confort et aussi de son bruit. Alors au niveau extérieur, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que c'est une voiture vraiment imposante, qui a de la prestance. La première fois qu'on la voit, on peut se dire que waouh, vraiment c'est une super voiture. Elle est large, elle a un long capot, elle a vraiment des traits assez tirés, assez acérés comme ça. Elle a vraiment un look assez agressif, je trouve. Elle est vraiment pas mal. Je vais faire un petit peu le tour pour que vous voyez ça. Voilà, une belle calandre bien faite. Avec des ouïes aussi, avec les clignotants vraiment sympa. J'aime beaucoup les phares aussi. Les phares très bien dessinés, un peu en requin comme ça, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Très long capot. En fait, la voiture est plus longue qu'un coupé normal, style BMW série 4 ou bien la Mercedes classe C coupé que j'avais avant. Et en fait, la différence de longueur, c'est simplement le capot qui est plus long. Pour le reste, c'est à peu près le même type de voiture, mais on a vraiment un plus long capot qui peut normalement accueillir un V8 quand même de 5 litres. Ici, c'est le 2,3 litres EcoBoost Turbo, ce qui est déjà très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est les larges épaules qu'on a comme ça à l'arrière. On a l'aile arrière qui est vraiment étendue, qui est élargie par rapport au reste, par rapport aux portières. Elle est imposante, elle a du caractère, elle se remarque. Quand on roule dans la rue, les gens ont un peu tendance à se retourner et se disent waouh, c'est quoi comme voiture? Alors que voilà, c'est pas forcément une voiture, bien sûr elle a un certain prix, mais elle n'est pas non plus excessivement chère. Et pourtant elle est vraiment voilà, elle a un cachet vraiment non négligeable, indiscutable. Et voilà, on sent vraiment qu'on conduit une voiture mythique. On sent vraiment quand on est au volant de cette voiture qu'on conduit quelque chose d'inhabituel. On sent que c'est pas n'importe quoi, que c'est vraiment très bien de conduire cette Mustang. Alors l'intérieur, première chose, il est large. La voiture est large en fait, elle fait 1,91 m de large, donc 1,91 m. Par rapport à une BM série 4 ou une Mercedes classe C coupé par exemple, la Mercedes classe C coupé fait 1,77 m, donc 1,77 m de large, et la BMW série 4 fait je pense 1,83 m. Donc ici on est sur 1,91 m, 1,91 m. Donc pour vous donner une idée, c'est la même largeur qu'une Mercedes classe S ou une BMW série 7. J'aime beaucoup le tableau de bord aussi. Dans la plupart des véhicules actuels, le tableau de bord a plutôt tendance à tomber vers l'avant, et ici c'est un peu tout le contraire. On a voilà, cette partie qui ressort, et aussi côté passager, ça donne du volume dans l'habitacle. Ça renforce l'impression qu'on conduit une voiture assez grosse. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est le confort. En fait, c'est pas une pure sportive, c'est une voiture, c'est une GT, c'est une voiture qui est faite pour rouler confortablement et en même temps avec de la puissance pour se faire plaisir. Et les sièges ici, qui ne sont pas les sièges Recaro en option, mais qui sont les sièges en cuir du Custom Pack, donc avec le cuir haut de gamme. Ces sièges sont mous. Ils sont plus mous que dans une allemande. Et donc quand on s'assied là-dessus, on s'enfonce un petit peu. On s'enfonce un petit peu dans les sièges, donc on est très bien mis. C'est une voiture un peu difficile à manœuvrer, il faut s'habituer. Il y a deux choses importantes. Donc la largeur, il faut faire attention au rétroviseur quand on conduit. Et puis vous voyez, quand on est à bord, quand on est au volant, on voit le capot qui plonge comme ça avec ces deux arêtes. Et donc voilà, on voit vraiment le capot qui est très long, et quand on manœuvre, voilà, il faut faire attention. On a ce capot devant nous, et il faut faire assez attention à où on va. Les commandes sont plutôt ergonomiques, on a pas mal de commandes au volant. Donc on a tous les réglages du menu, le régulateur de vitesse, etc.
On a un peu tout sous la main, c'est bien. Tous les boutons sont concentrés ici sur la console centrale. Donc moi, en termes de première impression, je suis plutôt satisfait. Très satisfait même. Bon, et alors en ce qui concerne le bruit, il y a pas mal de critiques qui ont été faites sur cette voiture, disant que voilà, c'était pas le bruit mythique d'une Mustang, évidemment c'est pas le bruit d'un V8. Mais moi, venant d'un véhicule diesel, je suis quand même assez satisfait du bruit. Je vais vous mettre un montage avec un démarrage à froid, pour que vous entendiez le bruit. Ici, on va démarrer aussi le véhicule qui se démarre avec la touche. Si j'arrive à la montrer, voilà. Voilà, je ne sais pas si on entendra énormément. Pour moi, c'est quand même déjà pas mal, honnêtement. Je dois dire, c'est quand même déjà... C'est bien, on verra si on change la ligne d'échappement, mais... Je trouve que c'est quand même encore assez sympa. Voilà. C'est pas un V8, mais c'est pas mal. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite, pour des nouvelles impressions, pour un test plus complet. Les premières accélérations aussi, parce que pour le moment je fais un rodage, et oui. Mais dès qu'on va faire les premières accélérations, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et je pense que ça va être assez sympa. Allez, à plus, à bientôt sur Cam.